Alors vous savez, dans l'Actu+, on aime bien mettre le projecteur sur des mots que vous entendez beaucoup dans vos journaux et qui ne sont pas forcément très compris. Alors CDI, CDD, intérim, contrat de travail, révocation, loi de travail, etc. Ouais. Bah justement, Oui, on va faire le point ce matin. Parce que si vous avez la chance d'avoir toujours été en CDI, c'est-à-dire si vous avez un certain âge et qu'il n'y existait quasiment que ça à l'époque, heureuse époque, vous ne connaissez pas forcément le CDD. Inversement, si vous êtes un jeune qui a toujours été en CDD, le CDI est peut-être un rêve un peu flou pour vous. Alors voilà ce que ça signifie. Je commence par le CDI. Le CDI, normalement, c'est le contrat de base. 85% des Français qui travaillent sont en CDI, contrat à durée indéterminée. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous êtes embauché dans une entreprise avec l'idée que c'est pour longtemps, tellement longtemps qu'on ne sait pas, c'est indéterminé. Et pour vous licencier, quand vous êtes en CDI, il n'y a que quelques cas, c'est très encadré. Par exemple, il faut que vous fassiez une faute grave et que l'entreprise prouve que vous avez fait une faute grave. Ou alors, il faut que l'entreprise ait des difficultés. Là, c'est le licenciement économique. Mais même dans ce cas-là, il y a des conditions strictes de licenciement. Elle doit prouver, l'entreprise, qu'elle fait tout pour licencier le moins de gens possible. Les gens qu'elle licencie, elle doit les aider à retrouver du boulot. C'est-à-dire qu'il y a un plan de reclassement, puis il y a un préavis. On ne vous jette pas comme ça du jour au lendemain à la rue. Donc tout ça protège les gens qui sont en CDI. C'est très bien, bravo pour les salariés. Mais certains entrepreneurs disent on a peur d'embaucher. On a peur d'embaucher sous cette forme parce que justement, on sait que s'il y a un retournement de conjoncture, on ne pourra pas licencier facilement. Ouais. Voilà, parce que c'est risqué. Existe le CDD, le contrat à durée déterminée, le voici. Là, ça veut bien dire ce que ça veut dire aussi. On vous embauche pour 6 mois, pour 2 ans, pour 1 an. La durée est déterminée. Donc l'entreprise n'a pas à se casser la tête. À la fin, il n'y a pas de procédure de licenciement. C'est juste, c'est fini. Voilà, point. Attention, ce CDD aussi est encadré. L'entreprise ne peut pas embaucher des CDD comme elle veut. Elle doit donner une raison pour laquelle c'est une durée déterminée. Pourquoi elle ne vous embauche pas en CDI? Elle doit le dire. Parce que c'est pour un remplacement d'une dame qui est en congé de maternité, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de commandes en ce moment. Il doit y avoir une raison. Et elle doit vous payer plus, 10% de plus. Parce qu'elle a précarité. Il y a régulièrement des entreprises qui se font épingler parce qu'elles ne respectent pas ces conditions du CDD. Regardez, je vous montre la Poste, c'est pas un hasard, parce que la Poste a été plusieurs fois épinglée pour cette raison. Elle faisait trop de CDD à une même personne sans qu'il y ait de raison particulière. Alors attention, parce que si vous faites trop de CDD, donc de contrat à durée déterminée, ça peut être requalifié en contrat à durée indéterminée. Exactement, par les prud'hommes. Et puis vous voyez un appartement, vous avez vu une visite d'appartement, pourquoi? Parce que quand vous êtes en CDD, c'est pas facile, par exemple pour louer un appartement, pour acheter un appartement encore plus, parce que votre banquier dit mais vous êtes en CDD, vous n'êtes pas en CDI. Donc c'est pas pour rien que le CDD est très encadré avec des conditions très particulières où il est autorisé, parce que le CDD peut être une galère, d'autant plus que pour les jeunes, c'est le premier boulot d'un jeune quand il sort des études, 1 fois sur 2, le CDD. Ça existait presque pas auparavant, il y en a 3 fois plus aujourd'hui que dans les années 80, et les 2 tiers sont de moins d'1 mois. Donc effectivement, pour prendre un emprunt immobilier, c'est pas génial. Il y a une solution assez nouvelle dans tous ces contrats. À propos de l'intérim, l'intérim ça existe depuis longtemps, c'est une espèce de super CDD, mais ça c'est très nouveau. C'est que vous pouvez être en CDI dans votre agence d'intérim. Alors écoutez bien, c'est une agence d'intérim, donc elle vous place un peu partout, sur des chantiers par exemple dans le BTP, donc c'est très souple pour l'employeur, mais vous êtes quand même en CDI dans votre agence d'intérim. Votre patron, c'est l'agence d'intérim. Vous êtes en CDI, vous avez un CDI. Après, elle vous place à droite à gauche, mais vous avez un CDI, vous pouvez dire à votre banquier, oui, je suis en CDI. Et donc, vous avez accès à plein de choses qui vous sont interdites normalement quand vous êtes en CDD. Il faut savoir qu'il est assez rare à la fin des CDD, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qu'on vous passe en CDI. Un employeur qui vous prend en CDD, puis à la fin il dit finalement je vous garde, c'est rare, ça arrive dans 1/4 des cas seulement.